BFM Business, l'heure H, l'invité. Voilà notre invité sur BFM Business, c'est le directeur général du RSI, Stéphane Seillet. Monsieur Seillet, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. RSI, Régime Social des Indépendants, qui assure la couverture maladie de quelques 6,8 millions de personnes en France. C'est ça aujourd'hui. Ouais. Artisans, commerçants, libéraux. Ce régime qui a essuyé tant et tant de critiques, qui, de ce que vous nous avez dit ce matin, on essuie moins. On progresse. C'est ce que vous avez dit ce matin en présentant un petit peu. Vous progressez sur quel point de vue aujourd'hui, monsieur Seillet? Un peu sur tous les éléments de la gestion, mais peut-être faire une petite précision. En fait, on est la sécurité sociale des indépendants. Oui. L'assurance maladie, mais également la retraite, la validité. Oui, donc, en fait, on est leur sécurité sociale. Oui. Voilà. Donc, effectivement, on a été critiqué beaucoup, je pense. Beaucoup trop, vraiment, vous pensez? Certainement, oui. Il y a un vrai décalage entre ce qui peut se dire sur le RSI et la réalité de gestion. Tous les collaborateurs du régime, les administrateurs qui sont élus par leurs pairs, on fait tous le maximum pour offrir une qualité aux chefs d'entreprise indépendants. Il y a une vraie différence entre la sécurité sociale d'un indépendant et des salariés. Pas les prestations, sont les mêmes, quasiment les mêmes. C'est la façon dont ça fonctionne. Un chef d'entreprise, il sort de sa poche tous les mois, tous les trimestres, des cotisations qui sont importantes pour grâce au RSI sur les différents risques. C'est les mêmes risques que les salariés. Que n'a-t-on pas entendu pourtant comme retour sur les remboursements trop perçus, sur les erreurs de calcul de cotisation, sur les huissiers qui débarquent à l'improviste et parfois sans raison, sur les radiations sans raison, sur les chèques de 14 centimes que parfois on envoie alors que ça ne se justifie absolument pas. Ces chefs d'entreprise qui parfois ne trouvent pas forcément de réponse à leurs questions quand on essaye de vous joindre au téléphone, parce qu'on a aussi, nous dit-on, parfois du mal à vous joindre au téléphone. Voilà, ça fait partie des retours que vous avez quotidiennement aussi qu'on entend. Oui, nous écoutons on a tous dans notre entourage quelqu'un qui... Oui, nous écoutons tout ça, et effectivement, vous avez cité le téléphone, c'est un bon exemple. Effectivement, nous savons que on avait des difficultés à nous joindre. Tous les jours, moi je lis les courriers qui sont adressés à la Caisse nationale du RSI que je dirige, 5-10 courriers tous les jours. On n'arrive pas à vous joindre. Parfois, oui, ça revient assez souvent. Est-ce qu'il est vrai que vous travailliez avec un prestataire extérieur et que maintenant c'est tout fait en interne? Exactement. L'an dernier, c'est un sujet que nous avons voulu faire progresser rapidement. Ça n'allait pas de soi. Il fallait convaincre, notamment nos autorités de tutelle, que c'était mieux de pouvoir avoir des téléconseillers en interne. De faire passer par une prestation externe la réponse téléphonique. Mais des personnes, c'était le prestataire extérieur, on va pas faire l'heure là-dessus, mais enfin c'était des personnes qui étaient véritablement assez suffisamment formées pour ça. Et certainement des professionnels de la réponse téléphonique, mais c'est un fait aussi que la réglementation de sécurité sociale, elle est complexe. Et le métier des agents dans nos régionales, c'est ça, c'est la sécurité sociale. Qui peut mieux que nous expliquer à un chef d'entreprise rapidement, en 2 minutes, 3 minutes. Franchement, un chef d'entreprise, il a à faire qu'à passer du temps pour s'occuper de sa sécurité sociale. Les chefs d'entreprise ne appelez pas forcément pour des cas d'école, c'est quand même des questions types, on imagine le plus souvent quand même. Non, pas forcément. Vraiment des questions assez souvent de compréhension banale, non, pas forcément pointues. Elles peuvent l'être, bien sûr, mais l'important c'est de répondre vite, de répondre efficacement, que la personne ait sa réponse en 2-3 minutes. Donc ça, nous l'avons obtenu. J'ai pu recruter 80 personnes. Ça a été une opération importante de l'année 2015. Voilà, c'est en place. L'effet a été immédiat. La réponse, à la fois, est plus importante. Où nous arrivons à prendre plus d'appels sans obliger les personnes à réitérer leur appel, et quand les gens leur répondent tout de suite, ils sont plus satisfaits. Et vous avez déployé une centaine de médiateurs au niveau des collectivités, un par département, c'est ça aujourd'hui? Oui, donc alors ça c'est un autre sujet. On a depuis plusieurs années mis en place des systèmes pour traiter ce qu'on appelle les réclamations. Un assuré n'est pas content d'une réponse qu'on lui a apportée, il nous écrit, on appelle ça une réclamation. On répond à ces réclamations, toutes, on en a à peu près 3000 par mois. 3000 par mois aujourd'hui? Oui, rapporté tout de suite aux 3 millions d'assurés. J'entends bien. Donc faites le calcul, de nos assurés. Après je vais vous dire, 3000, pardon, j'interromps sur ce point, 3000 réclamations tous les mois, mais combien de personnes qui, pardonnez-moi on va le dire comme ça, c'est justement pour ça. Et qui ne demandent plus, qui ne cherchent plus à avoir réponse à leurs questions. C'est justement pour ça que nous avons souhaité que des médiateurs soient là pour faire en sorte qu'une personne qui a réécrit, c'est une réclamation. Il n'est toujours pas satisfait, il n'a peut-être pas raison, mais peut-être que si.
Eh bien, le médiateur est là pour essayer de dialogue entre la caisse régionale du RSI et la personne, et ça fonctionne. Sur 3 mois depuis le début de l'année, 300 demandes adressées au médiateur, 100 par mois. C'est pas beaucoup, et ça correspond à ce que nous voulons. C'est vraiment rattraper les cas où il y a peut-être encore une solution à trouver. Et il y a des calculs selon lesquels, quand même, du fait de certains dysfonctionnements internes, alors apparemment qui font débat aussi en interne, un dysfonctionnement informatique, il y a quand même des sommes assez considérables de cotisations que vous n'avez pas la possibilité de récupérer tous les ans. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, il y a eu, au tout début de la création du régime, du RSI, de gros problèmes sur les processus de recouvrement des cotisations. Et effectivement, à cette époque-là, mais là c'est la dernière décennie, on est dans les années 2008, 2009, 2010 encore, des sommes probablement importantes qui ne pourront jamais être recouvrées. Mais depuis, les cotisations sont appelées, elles sont payées, on relance les personnes qui ne payent pas les cotisations. Évidemment, on fait tout pour faciliter les choses pour le chef d'entreprise indépendant, on lui donne des délais de paiement, mais bon, effectivement, dans certains cas, le cotisant ne pourra pas payer ses cotisations. Ces cotisations, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les restes à recouvrer. C'est inéluctable. Toujours des chefs d'entreprise qui ne pourront pas payer leurs cotisations. Je disais, on entend dire, on lit, vous allez me le confirmer ou pas, justement, c'est qu'en interne, quand même, il y a encore de sérieux dysfonctions informatiques qui font un petit peu jaser, un petit peu interne quand même aujourd'hui. Hein. D'une manière générale, j'ai envie de vous demander si est-ce que vous considérez qu'encore aujourd'hui, en 2016, vous avez les moyens de vos ambitions finalement pour traiter effectivement les demandes de millions et de millions d'adhérents. C'est vrai que le régime, le RSI, parmi les régimes de sécurité sociale, est probablement celui qui a le plus progressé en termes de personnes. Notamment, on a vu arriver depuis 2009 tous les auto-entrepreneurs, 1 million d'assurés, 50% d'assurés de plus en 10 ans. Voilà, donc ça c'est un fait. On l'a absorbé cette charge d'activité nouvelle sans moyens supplémentaires, voire même un petit peu en restriction. C'est pas anormal. On est un service public. Les publics doivent faire le maximum d'efforts de gestion. Je crois que là nous avons des moyens. S'ils étaient plus importants, ce serait évidemment mieux. Permettre, je dirais, d'avancer et de progresser chaque année. Ils vous permettent, donc quand je vous pose la question de savoir si vous considérez que vous avez les moyens de vos ambitions aujourd'hui, vous ne me dites pas forcément non. Quoi. Non, je pense qu'il faut vraiment le meilleur usage de ces moyens, c'est pas simple, mais nous avons les moyens. Vous avez parlé de l'informatique, effectivement c'est une question importante. Il y a eu déjà plusieurs années de très gros dysfonctionnements, ils sont maîtrisés, ils sont sous contrôle. Maintenant, ce que nous souhaiterions, c'est une informatique un peu plus dédiée à ce qu'est les nécessités d'une gestion plus dynamique en fait des besoins d'un travailleur indépendant. Combien de salariés pour le RSI Un peu plus de 5000. Un peu plus de 5000 personnes aujourd'hui travaillent au RSI. Voilà. On va parler des politiques dans un instant parce que vous avez vu que c'est pas nouveau, hein, mais les politiques s'emparent de plus en plus du sujet bien sûr. Juste une question parce qu'on se rend compte qu'il y en a certains, beaucoup qui décident pour contourner le RSI de basculer ou en SA ou en SAS, aux sociétés anonymes ou sociétés par action simplifiée, ou alors d'aller souscrire à des assurances privées à l'étranger. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous Le dernier point, je le regarde avec des yeux très sévères. C'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Voilà, il faut le dire, il faut le crier. Voilà. Vous avez vu qu'un des candidats à la primaire, qui est Frédéric Lefebvre aujourd'hui, recommande. Vous avez dit le nom. Un ancien ministre. Je trouve ça très problématique. Voilà. Le RSI, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est obligatoire en France. Il est absolument interdit d'aller s'affilier à l'étranger. Voilà. Donc ça c'est très clair. Et quant à celles et ceux qui basculent en SA ou SAS, bon voilà, c'est l'alternative. C'est un choix que ces chefs d'entreprise ont. Peut-être sont-ils quelque chose quand même. Je ne sais pas, peut-être aussi qu'ils sont mal conseillés. S'ils restaient au RSI, ils auraient des services, à mon sens, de qualité, avec un coût de cotisation probablement inférieur à celui qu'ils auront en étant sur un statut juridique de SAS. Bon, les politiques, on en parle, il nous reste 3 minutes, mais enfin vous avez vu que, alors c'est pas nouveau, Manuel Valls, dernier interrogé sur le sujet, qui n'excluait pas l'hypothèse de fusionner le RSI et le régime général de sécurité sociale, et puis Emmanuel Macron qui parlait récemment d'échec, et puis vous avez vu, bien sûr, on l'a tous vu, à droite on s'empare un petit peu du débat à l'approche de la primaire de droite, Bruno Le Maire, jusqu'au Front National. Est-ce que pour vous, il est concevable et d'envisager cette fusion entre le RSI et le régime général de la sécurité sociale finalement? Alors d'abord, moi je le dis à l'ensemble des collaborateurs du RSI. Notre mission à nous, c'est de bien gérer, de mieux gérer le service aux assurés. Voilà, et évidemment pas prendre parti dans ces débats-là. Ensuite,
je dirais, il n'y a pas un ténor politique en France qui ne s'est pas exprimé sur le RSI. Oui. Donc on prend évidemment une certaine distance par rapport à ce qui se dit. C'est important de m'exprimer aujourd'hui pour établir une certaine vérité. Bien, de droite à gauche, force est de constater que les propos sont souvent peu avenants. Moi, ce que je tiens à dire sur ce sujet, qui est important, c'est d'abord, on a besoin d'une sécurité sociale en France pour tous les résidents, quelle que soit leur activité professionnelle. Les chefs d'entreprise indépendants ont besoin d'une sécurité sociale. Peut-être quand ils sont jeunes, ils ne se rendent pas compte de l'importance que revêt le fait d'être couvert le jour où on tombe malade. Évidemment, plus tard, lorsqu'on prend sa retraite, d'avoir suffisamment cotisé pour avoir une retraite décente. Donc c'est important, la sécurité sociale. Ensuite, un point qui n'est pas forcément toujours bien perçu, il y a une vraie différence. Les prestations sont les mêmes. Les prestations sont les mêmes. Mais les prestations que nous versons pour les chefs d'entreprise, quand elles sont versées, elles doivent être versées effectivement, oui, parce qu'elles dépendent des cotisations qui sont payées, oui, individuellement. Oui. Pour un salarié, c'est pas lui qui paye ses cotisations. Oui. Pas à sortir de sa poche comme le fait le chef d'entreprise, et c'est souvent difficile, tous les mois, tous les trimestres des cotisations. Et ça, c'est une vraie spécificité de gestion. C'est les caisses primaires, les URSSAF, il n'y a pas de lien entre direct, personne par personne, assuré par assuré, entre ce que l'entreprise paye pour le salarié, oui, à l'URSSAF et les prestations que vont verser la caisse primaire ou la CARSAT qui s'occupe de la retraite des salariés. Le RSI est bien là. Donc, qu'on le veuille ou non, on a besoin, dans l'organisation de la sécurité sociale en France, d'un régime spécifique pour les travailleurs indépendants. Et ce régime, il porte aussi en permanence, grâce à l'action de nos administrateurs qui sont élus par les chefs d'entreprise indépendants, un soutien par des budgets d'action. On est capable, quand c'est nécessaire, quand ça paraît utile, d'aider le chef d'entreprise qui n'arrive pas à payer ses cotisations pour prendre en charge pour 3 mois, 6 mois des cotisations pour préserver ses droits à sécurité sociale. L'idée en 2016, ça reste quand même que tout ça a été fait un petit peu trop vite peut-être à l'époque, ce rapprochement avec les URSSAF et du RSI il y a quelques années. Non, est-ce que c'est c'est, je pense, une vérité établie. Oui. Il faudrait certainement pas recommencer les choses comme elles ont été faites. Le message aujourd'hui, c'est que heureusement, même si ça a pris du temps, les choses fonctionnent. Nous travaillons, avant de venir ici, j'étais avec mon collègue directeur de la Caisse nationale des URSSAF pour faire des entretiens annuels que nous avons avec les directeurs RSI et des URSSAF. Les choses fonctionnent, on travaille main dans la main et on avance. Dernière question, je vous disais, les politiques s'emparent du sujet, c'est pas nouveau, ça fait un moment. Est-ce que vous craignez que les échéances électorales qui approchent, le ton monte? Ça, c'est un petit peu inévitable, malheureusement. Je ne le souhaite pas, mais comme vous le dites, probablement inévitable. Et donc, moi, ma mission, c'est de continuer à m'occuper de ce qui est l'ambition du RSI, c'est de faire un sécurité sociale des chefs d'entreprise indépendants et de demander à mes collaborateurs de pas trop écouter, même si c'est dur au quotidien, ce qui peut se dire sur le RSI et vraiment de tout faire au maximum pour être au rendez-vous de ce qu'attendent les chefs d'entreprise. Le RSI qui progresse, voilà, c'était votre message en tout cas ce matin. Merci beaucoup Stéphane Seillet. Merci de nous voir, le directeur général du RSI qui était sur BFM Business. On marque une pause, le journal et puis le duel des éditorialistes dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.